L'expression dessein aussi vient du terme grec proitésis. C'est la disposition d'une chose placée en vue. C'est une résolution, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, tiré de 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Vous pourrez noter pour lire ça après. Donc, comme je l'ai dit, frère, pour résumer, par rapport à cette partie, l'élection d'Élohim est donc basée sur sa précognition ou sur sa préséance. L'élection d'Élohim est basée sur sa préséance. Troisième élément, c'est-à-dire le troisième point, après l'élection, nous allons parler de la préséance ou précognition, de l'élection. Maintenant, nous parlons de la prédestination. Prédestination, ça vient du terme grec prorizo, qui signifie décider d'avance. Prédestination, ça vient de l'expression prorizo. Qui signifie décider d'avance. Nous sommes dans Actes chapitre 4 à partir du verset 23. La prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8 déjà, nous l'avait prévenu, il les a prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ça veut dire qu'il a décidé à l'avance ceux qu'il a connus d'avance. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, Elohim, connaissant les jours de ta vie, pendant de ta marche sur la terre, par rapport, il a vu le commencement et la fin de ta vie. Il a connu tes choix, il a connu tes pensées, il a connu tes penchants. Il a connu les voies dans lesquelles, tu peux prendre Romains 8 là d'abord. Il a connu les voies dans lesquelles ton cœur irait, le style de choses que tu aimerais. Il a connu toutes ces choses. Et quand nous parlons de ça, frère, c'est vraiment dans les moindres détails. C'est vraiment dans les coins les plus reculés de notre pensée. Il n'y a aucune pensée qu'un humain peut développer sur la terre qui ne soit pas connue d'Élohim. Aussi rusé que l'homme soit, Elohim connaît toutes nos pensées. Il connaît tes choix. Il connaît les paroles de ta bouche. Il connaît tes actions. Sur la base de ça, frère, il te prédestine. C'est-à-dire qu'il décide à l'avance. Il te prédestine. On est dans Romains 8. Relis encore le texte là, frère. Nous sommes au verset 29. Non. Prends le verset 28. J'aime le verset 28. Le verset 28. Oui, frère. Mais nous savons aussi que savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Concourt au bien de ceux qui font quoi? Qui aiment Elohim. Même le fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, cela est basé sur la préséance du Père, sur la préséance d'Elohim. C'est parce qu'il connaît toutes choses à l'avance qu'il a fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est capital. Une des choses qu'on ne doit jamais enlever de la nature d'Elohim quand nous pensons à Elohim, frères et sœurs, c'est qu'il connaît toutes choses à l'avance. C'est sa préscience. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Donc, parce qu'il connaît ceux qu'il aime, il fait de manière à ce que toutes choses concourent à leur bien. Parce que c'est lui qui dirige toutes choses. Et regarde. Vas-y. Concourt bien ceux qui aiment Elohim. Oui. De ceux qui sont appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son quoi? Dessein. Dessein. Donc, selon sa résolution. Maintenant, qui peut obstruer les voies du Seigneur? Il a dit ça à Job. Quel est l'homme qui peut obscurcir mes desseins? Il dit, c'est un terrain. Je te questionnerai et tu me répondras. Il apparaît à Job
au milieu de la tempête, de la tornade. Il dit, quel est l'homme qui peut obscurcir mes desseins? Parce qu'ils avaient commencé à approcher le blasphème. Job, par rapport à la situation qu'il traversait, il se posait des questions. Et des questions qui touchaient en fait à la résolution d'Élohim, frère. Les questions qui se posaient, si vous lisez bien le livre de Job, c'est des questions qui étaient extrêmement profondes et qui touchaient à la nature, aux choses sur lesquelles Elohim a résolu de faire comme ça, de faire ceci, de placer ça là, de faire ça. C'est des questions qui touchaient en fait cela. C'est pour ça qu'il apparaît au milieu de la tempête pour d'autres versions et dit, quel est l'homme qui peut obscurcir mes desseins? Saint-Terrain, je te questionnerai, je te parlerai et tu m'instruiras. Et il va commencer à lui poser la question. Est-ce que tu étais là quand je faisais ceci? Quand je faisais cela? Tu sais sur quoi sont fixés les fondements de la terre? Ceci, cela. Parce que c'est des choses, frère, qui relèvent du dessein, de la résolution d'Élohim, à pouvoir placer chaque chose selon sa sagesse. Est-ce que vous comprenez, frère? Et il dit que toute chose ici concourt au bien de ceux qui aiment Elohim et qui sont appelés selon quoi? Sa résolution. Ça veut dire que l'appel d'Elohim ou l'élection d'Elohim relève de son dessein. Et personne ne peut lui poser la question, pourquoi tu as élu ça? Pourquoi tu n'as pas élu ça? Ce que nous savons, ce que la parole nous révèle, c'est qu'il a élu parce qu'il a connu d'avance. S'il y en a un seul dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui connaît toutes choses à l'avance, comme Elohim, alors il pourra décider. Il pourra appliquer son dessein. Il pourra appliquer sa résolution. Mais comme il est le seul qui a la préséance, c'est pour ça qu'il est le seul à pouvoir fixer les règles et placer les délimitations. C'est pour ça qu'il y a un champ pour les hommes, il y a un champ pour les esprits démoniaques, pour les anges, il y a un champ, il y a une limite. Quand la limite commence, les gens se rapprochent de la limite, non, il intervient. Même quand les gens commencent à parler en insensé, il est là, il regarde. Alléluia. Qui sont appelés selon ses desseins? Vas-y mon frère. Parce que ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a quoi? Il les a aussi prédestinés. À être conforme à l'image de son fils. À être conforme à l'image de son fils. Prédestiné, c'est-à-dire il a décidé dans sa résolution que ceux-ci, parce qu'il les a connus d'avance, seraient conformes à l'image de mon fils. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Oui, dans Actes, dans la prédication des apôtres, je lisais ça tout à l'heure, avant de venir, frère. À un moment, les apôtres disent qu'il a suscité son fils. L'expression susciter, si vous regardez ce que c'est se lever. C'est s'élever. Partout là, vous allez voir l'expression. Il a suscité son fils. Quand je suis arrivé là-bas, mon esprit s'est arrêté. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce texte-là? Oui, parce qu'un peu plus haut, il dit, vous avez mis à mort le prince de la vie. Comment est-ce possible? Vous savez ce que c'est que le prince de la vie, frère? C'est celui-là même qui est la vie. C'est-à-dire l'origine de la vie. Si vous comprenez, frère, il dit que vous avez mis à mort le prince de la vie. C'est terrible, ça. C'est pour ça que ça relève l'œuvre de la croix, frère. Il faut être né dans le Seigneur. Il faut être né de nouveau pour comprendre ça. Il faut la régénération de l'Esprit du Seigneur pour comprendre comment est-ce que le prince de la vie a été mis à mort. Et c'est ça ce que les humains n'acceptent pas. Parce que, justement, moi, je les comprends dans la mesure où, selon l'intellect, ce n'est pas possible. Mais c'est ça, justement, le sucre de notre foi, frère. Wow! C'est ça qui fait la... Je ne sais pas si on va dire le cube dans la sauce, je ne sais pas comment on va appeler ça, quel ingrédient. Mais c'est ça le sucre, en fait. C'est ça même l'essence de notre foi. C'est que oui, le prince de la vie a été mis à mort pour accorder la vie à tous les humains, frère. Parce que qui d'autre peut donner la vie si ce n'est le prince de la vie? Personne.
Il dit insensé que tu es. C'est Paul qui dit ça. Ce que tu sèmes là, si elle ne meurt, la graine là, elle ne peut produire quoi? La vie. Toute semence mise en terre meurt d'abord, avant de produire. C'est un principe, c'est une loi d'Élohim. C'est pour ça que l'offrande du corps de Yeshua est la sémence pour la vie de l'humanité. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il les a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, à être semblables à l'image de son Fils. Prédestinés. Nous étions dans Acte 4, 23. 4, c'est 23. Mm-hmm. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et leur racontèrent tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu cela, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Élohim et dirent: Oui. Mais tu es l'Élohim qui a fait le ciel et la terre, la mer et toutes les choses qui s'y trouvent, qui y sont, et qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont présentés et les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre son Mashiach. En effet, contre ton saint fils, Yehoshua, que tu as oint, se sont ligués Hérode et Ponce Pilate avec les nations et le peuple d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance déterminées. Pour faire toutes les choses que ta main, ton conseil avait d'avance déterminé. L'expression utilisée ici, justement, c'est aussi éclose. Avait d'avance déterminé, donc prédestiné. Pour accomplir les choses que ta main et ton conseil avaient d'avance prédestiné. Frère, est-ce que ce n'est pas fort ça par rapport au sacrifice du Mashiach? Donc tout ce qu'eux ils faisaient là, regardez frère, de Gethsémani à l'arrestation du Seigneur, à la flagellation, au crachat, à l'ignominie, aux insultes, toutes ces choses, le Père était assis sur son trône. Il regardait. Parce que sa main et son conseil avaient d'avance prédestiné le Fils à passer par là. Ce n'était pas nouveau pour le Père. Donc c'est pour ça que Satan pouvait être dans l'agitation de la victoire. Genre, il a marqué le but, il est content et tout ça. Ils ont arrêté le prince du salut et tout ça. Yeshua, à un moment, va dire, mais il suffit pour moi 12 légions d'anges et tout ça, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Le Père, les anges et tous, ils étaient là en train d'observer l'apôtre Paul appelle ça, oh j'aime l'expression là, il appelle ça le scandale de la croix. Vous connaissez cette expression, frère? C'est Paul qui utilise ça. Il appelle ça le scandale de la croix. La folie de la croix. La folie de la croix, c'est prendre le prince de la vie et le mettre à mort. C'est pourquoi, frère, la parole dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que logiquement, il n'est pas possible de prendre celui qui est la vie et mettre la vie dans la mort. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi est-ce que quand on prend quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est bon, après celui qui est mauvais, ce qui est mauvais finit, ça finit. C'est ça la loi de la nature, dans ce monde-là. Dans ce monde-là. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est mauvais là, il contamine ce qui est encore bon. Mais d'après la loi du prince de la vie, c'est le contraire. Parce que tu prends la vie, tu sèmes la vie dans la mort. Le séjour des morts, c'est la mort. Donc la vie sémée dans la mort a produit quoi? La vie, frère. Oh. Lui, il change les règles il change les lois. Il fait ce qu'il veut. Mais ça, c'est pas magnifique, ça, frère. Oui. La vie. Frère, je suis arrivé là, je me suis dit, mais
Seigneur, c'est quoi ce texte étrange-là? C'est les apôtres qui disent ça. Attendez, je vais vous montrer ce texte-là. Frère, c'est dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je pense que c'est le chapitre 3. Ah, merci Seigneur. Là, vous voyez, je tombe là-dessus directement. Oui, exactement. Il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie qu'Élohim a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Je suis arrivé sur ce verset-là, je me suis arrêté là pendant des minutes et des minutes. C'est quoi ce verset étrange que je trouve dans la parole? Comment est-ce qu'on peut faire mourir le prince de la vie? Quand on dit Yeshua, le prince de vie ou le prince de paix, prince de paix, prince de vie, ça veut dire qu'il est la vie, il est la paix. Si, ça veut dire que c'est lui qui est la source de la vie. Si vous cherchez la source de 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 la vie, c'est lui, Yeshua. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais dire qu'ils ont fait mourir le prince de la vie, c'est extraordinaire, ça. Je vous assure, frère. Oh, j'aime le Seigneur. Mashiach, Yeshua, Mashiach. Non, mais c'est formidable. Mashiach, Mashiach. Frère, qu'Élohim, par sa main et son conseil, avait prédestiné par rapport au Mashiach, prédestiné. Un autre point. Nous parlons de la prédestination maintenant de l'Ecclésia. Nous avons vu le verset de Romains 8, 28 qui dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et la suite de ce verset-là, tu es sur cette page, prends la suite de ce verset-là. Parce que quand il dit ceux qu'il a connus d'avance, il parle là maintenant de ceux qui sont dans la promesse, qui sont en Mashiach. Il les a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, oui, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, oui, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ah! Vas-y, termine. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Elohim est pour nous, oui, qui sera contre nous? Ah! Que dirons-nous donc, frère, à ce sujet? Si Elohim est pour nous, frère, qui sera? Que quelqu'un dise ça avec moi. Si Elohim est pour moi, qui sera? Si Elohim est pour moi, qui sera? Qui sera contre moi, frère? Marchons avec assurance dans cette parole. Parfois, dans des situations où vous arrivez, où la chair veut commencer à parler, où vous vous retrouvez devant un danger ou une situation qui est en train de vous arriver dans votre maison, que cette parole jaillisse de votre cœur. Si Elohim est pour moi, qui sera contre moi, frère? Qui sera contre moi? Une parole comme ça, ça fait frémir Satan. Oh, frère, termine le verset. Regardez, frère. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi, frère? Gracieusement, toutes choses avec lui. S'il n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas gracieusement toutes choses avec lui, frère? Frère, c'est pour ça que la parole dit que nous avons tout pleinement en Mashiach. Il n'y a rien, il n'y a aucune porte qu'Élohim nous ferme. Un vrai enfant du Seigneur, qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui invoque le Seigneur, qui vit, qui marche dans l'adoration, quelle porte va être fermée pour lui? Son Père va fermer quelle porte, frère? Il n'y a aucune porte qui peut être fermée pour lui. C'est pour ça qu'il dit, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Et la première des choses qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. C'est la vie. Le prince de la vie nous donne la vie, frère. C'est pour ça, frère, que vous ayez, que vous n'ayez pas. Dans l'abondance, dans la disette, dans ceci, dans cela, frère, que rien ne vous fasse reculer sur le chemin de la croix. Mashiach, c'est le meilleur choix. Prédestination de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 2,
verset 7. Mais nous prêchons la sagesse d'Élohim, qui est un mystère. Ah, vas-y mon frère, ça c'est une autre viande que j'aime bien. Oui, parce qu'elle est bien courte. Vas-y mon frère. Nous prêchons la sagesse d'Élohim, qui est un mystère, oui, c'est-à-dire caché. Ah, qu'Élohim, avant les âges, oui, avait prédestiné pour pourquoi? Notre gloire. Notre gloire. Nous prêchons la sagesse d'Élohim, cachée de tous les âges, qu'Élohim avait, avant les âges, frère, avait prédestiné pour notre gloire. Donc on ne parle pas n'importe qui. Mashiach, c'est la sagesse d'Élohim, prédestinée avant les âges, pour la gloire de l'Ecclésia. C'est-à-dire, frère, c'est pour ça que nous pouvons marcher avec assurance. Vous voyez, frère, c'est-à-dire tu marches, tu vas de lieu en lieu, oui, tu travailles pour le Seigneur, mais tu marches étant pleinement assuré en toi. Comme, tu as Mashiach en toi. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça veut dire que soit que tu vis, soit que tu meurs, ce n'est pas ton problème. Parce que avant Mashiach en toi, non. Tu as tout, mon frère. Tu as tout. Frère, devant ça, on ne peut qu'exploser d'action de grâce. On ne peut qu'exploser en adoration, en louange, en célébration. Quand on se rend compte de la profondeur de l'œuvre de la croix et du fait qu'il a été prédestiné avant les âges pour notre gloire. Pour notre gloire. Frère, est-ce que vous comprenez? Oh, alléluia. Oh, Père. Pour notre gloire. Tu as terminé le verset? Vas-y. Pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Sagesse que le monde ne connaît pas. Frère, nous possédons une sagesse qui n'est pas connue des humains, qui n'est pas connue du monde. C'est pour ça, frère, écoutez, même dans les discussions avec les gens, il y a des discussions qu'il ne faut pas trop durer. Vous lisez dans l'esprit, il y a un discernement. Quand une personne n'est pas née, une personne qui n'est pas née dans le royaume ne peut pas saisir la profondeur des choses que nous partageons. Parce que pour comprendre ça, il faut être né. Il faut la régénération d'esprit. Il faut la nouvelle naissance. C'est pour ça que les gens font beaucoup de grands débats et tout ça. Bon, ça, c'est des débats d'hommes qui ne font qu'attirer la colère et des problèmes de dispute. Mais vous comprenez, frère? Pourquoi? Parce que beaucoup marchent en ennemi de la croix. Beaucoup n'ont pas encore découvert ces secrets, ce sucre, ce repas, du fait que Mashiach, la sagesse d'Élohim, sagesse qui n'est pas révélée dans ce monde, mais que nous avons, frère. C'est le trésor. Écoute, frère, en sortant d'ici ce soir, marche galamment. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais marche avec un peu plus d'élégance. Frère, tu as un trésor. Oh. Mais non, franchement, frère, tu as un trésor. Dresse bien ta tête. Marche avec un peu plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Avec un peu plus d'assurance. Tu as un trésor qui t'a été donné. Tu possèdes ce trésor, ce secret, frère. Garde-le chèrement. C'est pour ça qu'avec ça, un vrai enfant du Seigneur, avec ça, on ne peut pas t'enlever ta joie n'importe comment. Tu les vois venir à distance. Quelqu'un sort là, tu le vois venir à distance, lui là, non, il vient enlever ma joie. Tu es trop petit pour ça. Tu es là, avec le charisme que le Seigneur te donne, frère. Et quand tu vois ces épreuves, ces situations qui viennent pour te voler ta joie, tu les lis à distance. Oui. Pourquoi? Parce que tu as ce trésor. Et je vous assure, j'aime beaucoup les apôtres. Leur vie m'inspire beaucoup. C'est pour ça que Paul soit dit que nous transportons ce trésor dans des vases de terre. Mais un trésor dans un vase de terre, c'est normal que le vase de terre finisse par se briser, frère. Oui, nous sommes dans des vases de terre actuellement. Ils vont se briser pour que de là jaillissent de vrais vases, capables de transporter le trésor pour l'éternité. Ah, frère, que le Seigneur
nous aide. Regardez, frère, Éphésiens. On revient encore dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 5. Allons-y un peu rapidement, mon frère. Éphésiens 1, verset 5. Oui. Nous ayons prédestinés à être par l'adoption ses enfants par Yoshua. Ah! Nous ayons... Prends le verset 4. On revient sur le verset 4 là. Il est sucré, frère. Celui qui nous a élus en lui avant la fondation du monde. Oui. Afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans l'amour. Dans l'amour, oui. Nous ayons prédestinés à être par l'adoption ses enfants par Yoshua Mashiach. Alléluia. Nous ayons prédestinés à être ses enfants par adoption. Donc, il nous a prédestinés, l'Église, parce qu'il nous a connus d'avance. Il a su d'avance que mon fils, ma fille, juste marcherait comme ça, mon fils Rosier marcherait comme ça, que dans tous ses choix, dans sa pensée, en fait, il finirait par m'aimer. Oui, le petit là, il peut marcher, oui, il peut avoir de temps en temps, oui, mais son choix là, son cœur est pour moi. Non, son cœur là est pour moi. Ma fille là, non. Dites tout ce que vous voulez. Oui, c'est ce qu'il a dit à Satan. Il a levé bien sa tête. Hey, Satan, as-tu vu Job là? Oui, le Père parle de nous avec confiance, élégance, frère. Parce qu'il nous a connus d'avance. Oui. C'est à quel point tu l'aimes. Frère, non, ne brise pas ce trésor-là. Non, ne le brise pas. Il faut le garder charmant. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est précieux. Oh, alléluia. Le bon plaisir de sa volonté. Là, on revient encore là-dessus. Maintenant, pensons donc ce plaisir-là que le Père prend. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement resté là avec un visage froissé. Bon, toi, tu as moi. Bon. Dans la jouissance de ce que seraient ses enfants, du temps qu'il passerait avec eux pour l'éternité, il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, selon le bon plaisir de sa volonté, frère. Lis le verset 11. Verset 11. En qui nous sommes aussi devenus héritiers, oui, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui accomplit toutes choses avec efficacité selon le conseil de sa volonté. Selon le conseil de sa volonté encore. Est-ce que vous comprenez, frère? Nous sommes prédestinés. Prédestinés. Oh, frère. Ça veut dire qu'une chose que le Père a décidé, qui peut changer le destin du Père? Personne. Il a décidé de nous mettre à part selon le conseil de sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté. Frère, réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Parce que Mashiach, il a tout accompli. Donc, frère, nous devons savoir qu'Élohim a connu toutes choses d'avance. C'est ce qu'on a dit. Je suis en train de résumer. Donc, il a connu toutes choses d'avance. Il connaissait ce que serait la réponse de tous les humains à l'avance sur la terre. Ça veut dire, et je fais un schéma, ça veut dire, frères et sœurs, oh, alléluia. Seigneur est bon. Je vais activer ma vidéo pour ceux qui sont en ligne, que vous voyez. Merci Seigneur. Ça veut dire, frère, que vous avez dans ce siècle-là, les hommes, tous les hommes à la surface de la terre, ce sont des hommes qui sont là. Tous ceux qui sont là, Elohim a connu d'avance ce que serait le choix de chacun. Il a connu d'avance ce que serait le choix de chacun. Avant même que leur jour n'existât. Ce que le psaume 139 nous dit. Elohim n'a pas décidé que toi, tu vas
dans le royaume des cieux, que toi, tu vas en enfer. Il n'a pas déterminé cela à l'avance. Et vous allez vous rendre compte que depuis qu'on parle, on n'a pas parlé de la prédétermination. Prédétermination, c'est le fait, et c'est ce que certains disent, c'est que Elohim aurait prédéterminé d'avance. Ça veut dire qu'il aurait... non, prédétermination, c'est le fait qu'Elohim aurait déterminé d'avance que certains iraient dans le royaume des cieux et d'autres iraient en enfer. On n'a pas parlé de ça. Il dit qu'il nous a connus d'avance. Connus d'avance, ça veut dire que chaque humain ici, de quelle serait sa volonté, parce qu'il donne à l'homme l'esprit. Il a soufflé en l'homme, l'homme est devenu une âme vivante, Nefesh Hayah, une respiration de vie. Ça veut dire que l'homme a le libre arbitre, la capacité de choisir les chemins par lesquels il passerait. Est-ce que vous comprenez? L'homme a cette possibilité-là de choisir. Mais non, Elohim n'interfère pas dans le choix de l'homme. Il n'oblige pas l'homme dans un chemin. Il laisse la capacité à l'homme de choisir, mais il conseille l'homme par rapport aux voies. Et il conseille l'homme parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a fixé les lois de la nature. Et même Satan, qui existe, il était d'abord Lucifer, ange de lumière. Donc Elohim connaît le fonctionnement de toutes choses. C'est pour ça qu'il vient à l'homme et dit, choisis la vie. Je place devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie. Choisis la vie. Il faut choisir la vie. C'est un conseil. Il n'oblige pas l'homme. Mais sauf que, avant même que l'homme ne choisisse sur la terre, Elohim connaît à l'avance. Je n'ai pas dit qu'il connaissait, j'ai dit qu'il connaît, parce que le fait qu'il connaisse, c'est de toute éternité. Ce n'est pas dans le temps. Donc, il connaît d'avance quel serait le chemin que chaque homme prendrait. Donc, par exemple, celui-ci, il sait que lui, il va venir sur la terre, il va faire tel choix, tel choix, tel choix, qui ne sont pas forcément influencés par lui, Elohim. Est-ce que vous comprenez? Il va choisir ça, il va faire ça, faire ça, faire ça. Et par rapport à ses choix, son cœur sera tendu vers le Seigneur. Mais lui, là, il va venir sur la terre, il va passer par tel chemin, faire tel choix, mais à la fin, quand même, il ne va pas me choisir. Il va prendre l'autre chemin. Ce qu'il fait, c'est que maintenant, par rapport à cette préscience-là, il vient, il prend celui-ci et il le prédestine à être conforme à l'image de son fils. Ça veut dire qu'il le met dans des dispositions dans lesquelles son cœur serait favorable à accepter Yeshua Mashiach. Conforme à l'image de son fils, c'est aussi le processus de sanctification. Écoutez bien, être conforme à l'image de son fils ne veut pas dire qu'Elohim lui impose le choix. Ça veut dire qu'il choisit d'abord un. Écoutez-moi très bien, frère. C'est une partie extrêmement importante. Lui, là, le numéro 1, il choisit. Et parce qu'il choisit, maintenant, Elohim le prédestine à être conforme à l'image de son fils. Par rapport à son choix, Elohim n'interfère pas dans son choix. Il faut qu'il choisisse d'abord. D'où ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son fils. Après, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ça veut dire qu'ils entendent l'appel du Seigneur. Ceux qu'il a appelés, quand il les appelle, il les a justifiés. Ça, c'est Elohim encore. Justification, imputation. Ceux qu'il a justifiés, il les a fait quoi? Glorifier. Mais à quel moment la conformité à son fils intervient? Est-ce avant l'appel? Est-ce avant la réponse à l'appel ou après la réponse à l'appel? Hein? Ah, donc la parole dit que pour lui, le numéro 1 qui va choisir le Seigneur, il le prédestine. Ça veut dire qu'il détermine à l'avance. Parce qu'il a connu ses voies, il détermine à l'avance que oui, lui, le numéro 1,
il va être conforme à l'image de mon fils dans le processus de la sanctification. Après avoir accepté l'appel, après avoir été justifié, il va être conforme à l'image de mon fils. Mais ça, c'est l'œuvre d'Élohim avant que lui n'entende l'appel du Seigneur. C'est déjà placé là. Maintenant, ce n'est pas Élohim qui a décidé que lui puisse l'accepter. Faites bien la différence, frère. Ce n'est pas Élohim qui a influencé son choix, mais Élohim a connu son choix. C'est comme quelqu'un qui est placé au-dessus d'un immeuble, d'une tour de 20 étages, et qui en bas regarde la circulation. En regardant la circulation, il voit bien sûr le croisement. Regardez, frère. Sur ce croisement-là, vous avez une moto qui vient par là ou une voiture qui vient par là. Elle est à 300 km à l'heure. Et il y a juste une moto qui est en train de venir dans cette direction. Est-ce que vous voyez? Et qui est tout près de l'objectif? Celui qui est au niveau de la tour de plus de 20 étages, quand il regarde, il voit l'ensemble de la circulation. Et il peut déterminer à l'avance, avant que l'accident ne se produise, que le mec qui vient à 300 km à l'heure du côté droit va percuter cette moto qui est en train de venir, s'il garde cette vitesse. C'est possible, non? Et pendant que tu penses comme ça, accident, boum. Est-ce que c'est parce que tu as eu une position de vue et de connaissance supérieure à leur position? C'est parce que eux qui sont là par rapport à toi, vous n'êtes pas sur le même référent. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement la position d'Élohim vis-à-vis des humains et de la création. C'est qu'Élohim est tellement élevé qu'il a tout le fonctionnement de la vie des humains devant ses yeux. Et qu'il connaît tous les chemins des hommes, frère, par lesquels les humains passeraient. Qu'il connaît d'avance quels seraient les choix des humains. Il sait que, lui là, le carrefour est là. Entre là et là, c'est 5 mètres. Mais si entre là et là, il est toujours à 300 km, qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il freiner? Il est à 5 mètres de percuter la moto. Mais dans l'espace de 5 mètres, là, il est toujours à 300 km. Comment va-t-il faire pour éviter? Il va percuter. Elohim, il connaît toutes choses à l'avance. Donc, parce qu'il connaît maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il prédestine. Et c'est là où lui, il va entendre la parole du Seigneur, il va répondre à l'appel et il va marcher en lui. Lui, il va entendre la parole du Seigneur, il va refuser la parole du Seigneur. C'est pas que c'est Elohim qui a fermé son cœur. Elohim n'a pas fermé son cœur, c'est son choix. C'est son choix. Mais parce qu'Elohim veut que tous les hommes soient sauvés, le salut ne s'adresse pas qu'aux élus. Le salut s'adresse à toutes les nations sur la terre. Faites attention, frère. Le salut n'est pas adressé uniquement aux élus. C'est-à-dire l'appel n'est pas adressé uniquement aux élus. Bien que les élus reçoivent l'appel. Et dans le verset, il dit que ceux qu'il a prédestinés, il a appelés. Maintenant, le problème, c'est est-ce que c'est seulement ceux qui sont prédestinés qui sont appelés? Question. Parce que si Elohim appelle uniquement ceux qui sont prédestinés, ça veut dire que les autres, en fait, à ce moment-là, on rentre dans l'injustice. Exactement. Elohim ne serait plus juste. C'est pour ça que c'est un peu dangereux de dire que le salut est adressé uniquement aux élus. Le salut n'est pas adressé uniquement aux élus, mais à tous les hommes sur la. Maintenant, les hommes, de leur propre choix, les hommes, par leur propre volonté, merci, décident s'ils veulent accepter ou recevoir ce salut. Mais Elohim, il sait à l'avance qu'il accepterait, qu'il refuserait. Le problème de nous, les hommes, je termine par là et puis on va prendre un verset biblique, on tend à la fin.
c'est que nous voulons remplacer Elohim pour commencer à connaître à l'avance qui accepterait et qui... Ce n'est pas notre prérogative pour connaître à l'avance qui est élu et qui ne l'est pas. Ce n'est pas notre prérogative en tant qu'humain. C'est la prérogative du Seigneur. Si un homme a la capacité de connaître à l'avance qui serait élu ou pas, en ce moment, il devient Elohim. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que c'est des niveaux. Si tu te places à la dimension d'Elohim, tu te fais égal à lui, ça veut dire que tu peux déterminer qui peut être sauvé, qui peut ne pas être sauvé. C'est pour ça que le seul qui avait cette capacité de déterminer à l'avance qui pouvait être sauvé ou pas, c'était le Mashiach. Dans son ministère, on va voir quand il s'adresse aux pharisiens. Il prêche la parole, mais à chaque fois qu'il est face aux pharisiens, ça clash. Parce qu'ils avaient pour père qui? Et ils étaient là pour accomplir les œuvres de leur Mashiach connaissait. Mais les disciples ne savaient pas. Les disciples l'ont entendu de la bouche du Maître. Écoutez-moi bien, frère. Et c'est pour ça que je veux insister dans l'Église et même dans la parabole du semeur, de l'ivraie et de la graine plantée dans le champ. Qui a planté la sémence? Le semeur est sorti pour planter, n'est-ce pas? Un autre est venu pour planter une autre semence. Et la parole dit qu'à la fin des temps, il enverrait ses serviteurs dans les champs. Et qui fait la remarque au maître qui a fait la sémence? Ce sont les serviteurs qui disent que n'est-ce pas que tu as semé une semence? Voici, on trouve une autre sémence. Ce sont les serviteurs. Et dans l'explication de la parabole, il dit que les serviteurs, ce sont les anges. Ça veut dire que ce n'est pas la semence qui a dit au maître, voici tu m'as sémé, je trouve quelqu'un à côté de moi qui me ressemble. Est-ce que vous comprenez, frère? Ce n'est pas la semence, ce sont les serviteurs. Et c'est pour ça que je dis ceci dans le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné de comprendre. En tant qu'enfant du Seigneur, nous ne pouvons pas prédéterminer à l'avance qui va au ciel, qui va en enfer. Comprenez bien, frère. Nous n'avons pas cette capacité, cette prérogative pour prédéterminer à l'avance qui va au ciel et qui va en enfer. Tout ce que nous savons, c'est que nous nous appliquons à affermir notre vocation et notre élection. Nous avons été plantés dans le champ. Il y a un seul qui connaît le maître. Et il donne la capacité à ses serviteurs, qui sont les anges, de savoir dans le champ, qui est le monde dans lequel nous sommes, qui est du maître et qui ne l'est. D'où les anges savent, s'ils descendent dans ce lieu, qui est du Seigneur et qui ne l'est. Mais nous n'avons pas la capacité de le savoir. Sauf dans le cadre d'une révélation précise. Et parfois, la révélation peut venir parce qu'on voit la personne produire les œuvres. Parce que quand il traite les pharisiens de race de vipères, il dit qu'ils ont pour père le diable, c'est parce que les œuvres qu'ils produisaient reflétaient la nature de leur père. Mashiach pouvait le dire, frère. Mais fixer le sort de quelqu'un, anakrinoé, comme j'avais expliqué, déterminer que lui, X, irait, là, il n'y a plus de possibilité pour lui, c'est l'enfer, tout le restant de ses jours, alors qu'il est encore vivant, serait extrêmement difficile pour une sémence dans le champ de pouvoir le dire. C'est pour ça que je dis aux frères qui le disent, si un frère le dit, ça n'engage que lui et sa relation avec le Seigneur, frère. Il faut être extrêmement prudent là-dessus. C'est pour ça qu'en réponse à ça, les gens donc ont créé la sécurité du salut, c'est-à-dire le fait que le salut ne se perd pas. Le fait que le salut ne se perd pas a été créé en réponse à ceux qui disent, qui ont la capacité dans l'Église de déterminer qui va en enfer et qui va au ciel. C'est pour ça qu'il y a ces différentes controverses dans l'Église. Et à chaque fois qu'on quitte un extrême pour aller dans l'autre extrême,
C'est assez dangereux. Quelqu'un peut avoir le comportement d'un hors-la-loi aujourd'hui et demain, il est sauvé par sa repentance. Quelqu'un peut être bien aujourd'hui et demain, il est hors-la-loi. C'est pour ça que la parole dit qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Seul Yeshua et les anges reconnaissent dans l'Église quelle est la bonne sémence. C'est pour ça que personnellement, je m'applique dans mon service pour le Seigneur de ne pas tenir ce genre de langage, mais de vivre en espérance. Je peux voir un frère qui marche avec difficulté. Je préfère prier pour lui. Tant que ce frère n'a pas blasphémé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il est possible, tu pries pour ce frère. Tant que tu ne l'as pas vu blasphémer contre l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pour que nous ne soyons pas prompts à prédéterminer sur la vie des gens que lui, c'est l'enfer et l'autre, c'est le ciel. Parce que parfois, la parole dit que la grâce, elle est quoi? Trompeuse. Ouais. La grâce, c'est genre les faveurs. Ça va dans le sens des faveurs que quelqu'un peut développer, des qualités, des aptitudes. Ce que tu vois là, c'est trompeuse. Il dit la beauté est vaine. Parce que dans Proverbe 31, il parle de la position de l'ecclésia, la véritable ecclésia. Il dit dans l'ecclésia, la véritable ecclésia, c'est de ça qu'il parle, prophétiquement parlant. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais celle qui craint Yahweh, c'est celle qui sera louée. C'est-à-dire la véritable ecclésia, c'est celle qui craint le Seigneur. Oh, mes frères, comprenez très bien ce que je vous explique. Alléluia. On va terminer par là. Je vais parler justement du cœur du message sur la sécurité du salut et des controverses. C'est par là qu'on va terminer. Vous voyez, là, je suis en train de courir avec le temps. Quand ça devient sucré comme ça, que voilà, on se rend compte que le temps passe très vite. Elohim n'a pas prédéterminé les humains, mais il connaît d'avance la précognition. Donc, ça veut dire aussi que si cela n'est pas déterminé d'avance, ça veut dire que la liberté de l'homme est intacte. S'il n'a pas prédéterminé, donc l'homme a la possibilité de choisir. Prédéterminé voudrait dire que l'homme n'a plus de possibilité de choisir. Il est déjà placé sur une voie, il n'a pas de choix. C'est pas ça. Maintenant, dans les différentes controverses que j'ai trouvées, il y a la position des calvinistes. Calvin est un père de l'Église, un théologien du Moyen-Âge, qui a enseigné un certain nombre de doctrines, et certains l'ont suivi. Donc certains calvinistes, par exemple, disent que si nous avons été prédestinés, cela voudrait dire qu'on ne perd pas le salut. Ça veut dire que quelqu'un qui a été prédestiné ne peut donc plus sortir de la voie du Seigneur. Amen. Supportez-moi encore un peu, hein. Presque terminé. C'est vraiment important ce que je veux partager là. Et il se base sur certains textes, comme Jean chapitre 10, le verset 28. Tu peux prendre ça, frère, s'il te plaît. Je reprends. Oui. Donc, ils disent que si quelqu'un est prédestiné, ça veut dire qu'il ne peut pas perdre le salut. Jean 10, 28. Vas-y, mon frère. Jean 10, verset 28. Oui. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Oui. Et elles ne périront jamais. Ok. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de ma main. C'est ce que la parole dit. Ça veut dire que s'il les tient, personne ne peut les sortir de là. Il se base sur ça. Il dit que dans quelqu'un qui est prédestiné, il ne peut donc pas perdre le salut. On avance. Parmi les calvinistes, il y a un certain Augustin aussi. Voilà, des calvinistes comme Augustin qui affirment que le salut vient strictement d'Élohim, que l'homme n'est pour rien, car il y a une élection préalable
d'Élohim. Et que celui qui est sauvé est éternellement choisi, sans qu'il ne l'ait voulu. Il est choisi par le bon vouloir d'Élohim. Est-ce que vous comprenez? Pour ceux qui prennent des notes. Donc, pour eux, selon Augustin, c'est qu'il y a une élection préalable d'Élohim. C'est le salut, c'est strictement d'Élohim. L'homme n'est pour rien. Celui qui est sauvé, il est éternellement sauvé. Maintenant, ce que je veux préciser là-dessus, c'est que être prédestiné ne veut pas dire que nous sommes sauvés à l'avance. Comprenez bien, frère. Parce qu'il faudrait donc à ce moment-là faire la différence entre être sauvé à l'avance et être prédestiné. Donc, est-ce que, parce que nous sommes prédestinés à être conformes à l'image du Fils, nous sommes donc sauvés à l'avance? D'autres calvinistes modernes déclarent qu'Élohim ne doit rien à personne. Et le fait que tous les hommes sont damnés, c'est dans la nature normale des choses. Élohim n'est pas obligé de sauver les hommes. Mais dans sa pure grâce incompréhensible à l'homme, il décide de sauver un certain nombre d'élus. Ça veut dire que c'est par grâce, selon son dessein, selon sa résolution. Sinon, il n'a pas l'obligation. Parce que, contrairement à ça, si nous sommes sauvés à l'avance, ça veut dire que tous les humains sur la terre qui sont sauvés à l'avance, Elohim a l'obligation de les sauver. Ça veut dire que si Elohim, en ce moment-là, même s'il s'arrêtait en ce moment, il ne pourrait pas faire marche en arrière. Et ceux qui sont modernes aujourd'hui contredisent cela en disant que non, Elohim à tout moment, il décide de qui il veut sauver, de qui il ne veut pas sauver. C'est sa décision en fait. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de contrainte en fait. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Il n'y a pas derrière Elohim comme une obligation en fait de pouvoir sauver tous les hommes. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Et s'il sauve les hommes, c'est par pure grâce qu'il le fait. Un autre point dans ça, je suis en train de vous expliquer les controverses. Après, je vous partagerai notre position. Un autre point dans la manifestation justement de l'élection, toujours pour les calvinistes. Pour eux, l'élection se manifeste lorsque l'élu réalise un jour qu'il est élu, en se repentant et en croyant. S'il reçoit le don de la foi, alors à ce moment, il peut avoir la certitude qu'il est élu. Ça veut dire que quand il vient au Seigneur, s'il n'a pas le don de la foi, il ne peut pas avoir cette certitude. Donc, il doit rester dans la prière jusqu'à ce qu'Élohim dépose dans son cœur qu'il est élu. La certitude du fait qu'il soit élu. Comme ça qu'il pense. Et pour eux, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en lui parce que le salut, c'est le résultat d'un décret divin. D'où Yeshua n'est mort que pour les élus et pas pour le monde entier. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça l'affirmation « sauver une fois, sauver pour toujours ». Parce que le salut, la mort de Yeshua, c'est que pour les élus. Et donc les élus, ils sont sauvés à l'avance. Le fait qu'ils ont été prédestinés veut dire qu'ils sont sauvés à l'avance. C'est impossible pour un élu de se perdre. Maintenant, voici notre position. Non, avant de donner notre position par rapport à ça, il y a ce que j'ai trouvé, un prêtre aussi du Moyen-Âge, entre 1500 et 1600, Jacob Arminius, qui a aussi contredit en fait cette doctrine-là. Et ce qu'il a dit a été suivi par beaucoup de théologiens et puis après d'assemblées après. C'est lui prônait en fait finalement la position du fait que non, le salut s'adresse à tous les humains et que le salut, si on ne percevait pas jusqu'à la fin, on peut le perdre. C'était la position de Jacob Arminius. Et que pour lui, le salut n'était pas adressé justement qu'aux élus, mais à tous les hommes. Et
c'est justement cette position-là aussi qui est la nôtre par rapport à cette question du salut. Pourquoi? Nous sommes dans Romains chapitre 11, le verset 29. Donc, Romains chapitre 11, verset 29, c'est, d'après ce que je viens de voir, c'est un texte aussi sur lequel ceux qui soutiennent la doctrine du salut éternel, sauvé une fois, sauvé pour toujours, soutiennent. On peut quand même lire ça. Vas-y. Car les dons de grâce et la paix d'Élohim sont sans regret. Ok, voilà. Donc, hein, ok, on va prendre après. Donc, les dons et l'appel d'Élohim sont sans regret. Voilà, donc il se base là-dessus. Donc, Élohim ne regrette pas, ça veut dire que sauver une fois, sauver pour toujours. C'est un texte sur lequel il se base. Maintenant, nous prenons 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4, pour établir le fait que le salut n'est pas adressé uniquement aux humains, mais le salut est adressé à tous les hommes. Voici ce que la parole dit. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 à 4. Oui. 3 à 4. Oui. Car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Très bien. Donc, il veut que tous les humains soient sauvés. Donc, on est d'accord, Oui. Hein? Que le salut d'Elohim est adressé à tous les, pas seulement aux élus. Il dit, il a envoyé son Fils unique. Effectivement, oui, c'est ça le texte, voilà. Donc, il a envoyé il a tant aimé le monde, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, ça veut dire que ce n'est pas seulement les élus. Donc, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui vienne, il est la vie. Hébreux 2:9, rapidement. Regardez encore un deuxième texte pour appuyer cela. Hébreux 2, chapitre 9. Celui qui a été rendu. Oui, vas-y. Celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges et aux choix, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce d'Elohim, il goûtait la mort pour tout le monde. Voilà, afin que par la grâce d'Elohim, il goûtait la mort. Pourquoi? Pour tout le monde. Donc le salut s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas qu'à une certaine catégorie de personnes. Et par contre, dans la marche avec le Seigneur, des gens peuvent rétrograder. Le principe de la rétrogradation, c'est par exemple un chrétien qui marche aujourd'hui avec le Seigneur et qui ne tient pas ferme. Il ne tient pas ferme longtemps dans la marche. Et il arrive à un moment de sa marche qu'il tombe et que par le péché, il soit conduit, par exemple, dans une position où il commence à être désobéissant vis-à-vis du Seigneur. C'est ce qu'on appelle rétrogradation, il rentre. Nous sommes dans Luc chapitre 9, le verset 62. Une autre personne va prendre 2 Timothée chapitre 1, le verset 8. Chapitre 1, le verset 8. Oui. Luc 9, verset 62. Mais Yoshua lui répondit, aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile au royaume de Dieu. Aucun homme qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est quoi? Utile au royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il est possible pour un homme de mettre la main à la charrue et de regarder en arrière. À ce moment-là, il devient inutile pour le royaume de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, faites attention de ne pas courir en vain. Ça veut dire qu'on peut marcher dans la foi, quelqu'un peut marcher, courir en vain, marcher en vain, et à la fin ne pas être sauvé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais reçu le salut. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que ceux qui disent qu'on ne perd pas le salut, ils disent que si quelqu'un marche et qu'après il tombe, il sort de la foi, ça veut dire qu'il n'a jamais reçu le salut. Non, il a reçu le salut. Mais il doit persévérer jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous disons que le salut, on peut le perdre. Si on ne demeure pas jusqu'à la fin de la course de la marche, on finira par sortir de la foi. 2 Timothée 1,8. Vas-y, mon frère.
Oui. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Ça veut dire que quelqu'un peut marcher et marcher dans la honte par rapport au témoignage du Seigneur. Une honte qui pourra le conduire finalement à sortir de la voie du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre. 2 Pierre 2. Vas-y mon frère. Allons-y un peu rapidement, s'il vous plaît. 2 Pierre 2. Oui. À partir du verset 22. Mais ce qu'on dit par un proverbe, oui, véritable, l'heure est arrivée. Oui. Le chien est retourné à son propre domicile. Le chien est retourné à son propre quoi? Ça veut dire qu'il est possible pour quelqu'un qui marche dans le Seigneur de retourner aux choses qu'il avait abandonnées. Et s'il persévère dans les choses qu'il avait abandonnées, il finira par sortir et mourir définitivement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais marché dans le Seigneur. Il a marché dans le Seigneur, sauf qu'il n'a pas persévéré jusqu'à la fin. D'où la parole dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera comment? Sinon, l'apôtre n'aurait pas dit ça. C'est important, justement. Bien qu'étant prédestiné à être semblable à l'image du Fils, de persévérer jusqu'à la fin. Parce que la prédestination pour être conforme à l'image du Fils ne nous garantit pas le fait que nous soyons sauvés à la fin de notre course. Est-ce que vous comprenez? Ça nous met dans un état, dans une position où notre cœur est favorable à l'évangile. Maintenant, il nous faut persévérer, d'où le processus de la sanctification progressive dans la vie du croyant. Il doit se sanctifier tous les jours. Parce que s'il ne se sanctifie pas, s'il ne demeure pas dans la voie du Seigneur, il finira par sortir. Quelqu'un dirait, nous avons été scellés du sceau du Saint-Esprit pour le jour de la... Écoutez bien, très souvent quand on dit scellé du sceau du Saint-Esprit, on ne cite pas la fin. Parce que certains qui disent qu'on ne perd pas le salut disent parce que le chrétien il a été scellé. Rien ne peut le déceler. Sauf que le verset précise à la fin, pour le jour du... Pour le jour... Voilà. Ça veut dire, frères et sœurs, que celui qui n'atteint pas le jour de la rédemption, il ne voit pas le sceau de l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire qu'en marchant dans le Seigneur, en marchant dans la vie et accepter le Seigneur dans notre vie, nous recevons l'Esprit du Seigneur. Ce sceau-là y est. Si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin, nous sortirons du Seigneur. Nous sortirons de la foi. Maintenant, est-ce qu'au moment où on sort de la foi, ça veut dire qu'on continue à être scellé? Non. Ce qui se produit, c'est que la présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est le sceau. Parce qu'il faut expliquer c'est quoi le sceau. Sceller du sceau du Saint-Esprit, c'est le fait de recevoir le Saint-Esprit dans notre vie pour la régénération. Donc, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est le sceau. Maintenant, si tu attristes le Saint-Esprit au point où après, tu l'éteins et qu'il se retire de sa vie, ça veut dire que tu perds le sceau. En ce moment-là, tu es livré à sa vie. Et après, cela peut te conduire à une mort éternelle. Parce que quand on dit sceller du sceau du Saint-Esprit, beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que c'est un sceau qui est à part le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est le sceau d'Élohim dans la vie du croyant. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Il est le sceau. Donc, sans l'Esprit du Seigneur, on n'a pas le sceau. Et l'Esprit du Seigneur qui se retire de la vie de quelqu'un, c'est le retrait du sceau. Tu perds. En ce moment-là, on n'est plus scellé. C'est la mort. Comprenez bien, frère. Donc, au moment de la conversion, Elohim il arrache l'homme du monde. Mais si celui-ci décide de se détourner, le Saint-Esprit va essayer de le ramener. Mais s'il persiste sur la voie, il finira lui-même par sortir de la main du... Donc, le Père le tient dans sa main, personne ne peut le retirer. Mais s'il ne persévère pas, lui-même, de ses propres pieds, il va sortir. Je vous avais montré ici, la dernière fois. Il marche, il marche, il marche. Le péché vient taper. Quand ça touche son être, il va au sens inverse
d'Élohim. S'il persévère dans cette voie-là, il sort du chemin. En ce moment, on pourrait dire justement qu'il est sorti de la foi. Il est sorti de la foi. Le salut qu'il avait reçu, Paul dit, il ne foulait pas au pied la grâce. Il a foulé au pied la grâce. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, il a été sauvé, il a reçu le salut, mais parce qu'il n'a pas persévéré, il a foulé au pied la grâce. Et il est sorti de la foi. Et quelques cas, on a le cas de Démas que vous pourrez lire après dans 1 Timothée 4,10, mais on a aussi dans Philippiens 3,18, l'apôtre Paul qui dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. C'est-à-dire des gens qui étaient avec nous hier, mais qui aujourd'hui marchent en ennemi de la... C'est des gens qui, s'ils demeurent dans cette voie, finiront par mourir, finiront par se perdre. C'est pour ça qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres comment les frères persévéraient ensemble. Ils demeuraient ensemble. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une âme et un seul esprit. Donc, frère, il nous faut tenir tous ensemble jusqu'à la fin. Et voici justement le verset qui m'a véritablement persuadé au fait qu'un disciple qui ne demeure pas dans les voies du Seigneur, il peut perdre cette grâce qu'il a reçue. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 17. Et ce verset est tellement clair qu'il n'y a pas de débat, pas de discussion à faire. Regardez, 2 Pierre 3, 17. Tu peux lire ça, mon frère. 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, mes bien-aimés, oui, puisque vous êtes déjà avertis, prenez garde de peur qu'entraînés par l'égarement des hors-la-loi. Il dit, vous donc, mes bien-aimés, puisque vous êtes déjà comment? Avertis. Avertis. L'expression averti ici, c'est l'expression qu'on a donnée tout à l'heure, progénikos. Et pour traduire ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Progénikos, proginosko, c'est à connaître avant. Si vous regardez les vues que vous qui avez été... Voilà, savoir d'avance. Voilà, l'expression proginosko, c'est ça en fait. Donc, il dit, vous donc, lis dans ta version, ma soeur. Vous donc, bien-aimés, oui. Puisque vous le savez d'avance. Puisque vous le savez d'avance. C'est ce qu'il dit. Vas-y. Prenez garde de peur d'entraîner par l'égarement des hors-la-loi. Vous ne perdez votre bénédice. De peur qu'entraîné par l'égarement des impies. Impie ici, c'est hors-la-loi. Vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Ou vous ne venez à perdre votre ferme condition. Ça veut dire qu'un enfant du Seigneur, s'il ne prend pas garde, lui qui connaît ces choses à l'avance, qui a goûté aux dons célestes, qui a mangé à la table du Seigneur, qui a goûté aux dons spirituels, qui a mangé le repas du Seigneur, s'il passe son temps à se pavaner avec des impies, des hors-la-loi, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, qui n'est pas né de nouveau. S'il passe son temps à être avec ces gens-là, il dit que tu finiras par perdre. Il dit prenez garde. Afin que vous veniez à déchoir. Déchoir, c'est comme si c'est sortir. Perdre votre faible condition. C'est encore sorti de la foi. C'est perdre la grâce que nous avions reçue. Parce que le Saint-Esprit qui se retire de la vie de quelqu'un, c'est la grâce qui sort. Vrai ou faux? Le Saint-Esprit qui sort, qui est éteint, une vie dans laquelle l'Esprit du Seigneur est éteint, tout est éteint. Il est mort. Il n'y a pas de vie. Or, il dit de prendre garde, de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Trouve-moi ce verset-là, frère.
N'éteignez pas l'Esprit du Seigneur. Donc, si il y a une possibilité d'éteindre l'Esprit du Seigneur, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Pas de grâce, pas de rien, frère. C'est pour ça que nous pouvons affirmer tout haut et fort que si nous ne demeurons pas jusqu'à la fin, si nous ne faisons pas attention, on peut... Tu peux lire, mon frère, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Vas-y. Oui. En toute chose, rendez grâce. Oui. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire qu'un enfant du Seigneur qui ne prend pas part dans la manière dont il marche. Parce que c'est ça. Quand vous vous sentez refroidi, vous ne sentez plus de communion avec l'Esprit du Seigneur, il est justement en ce moment-là comme froissé dans votre cœur. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actions que vous avez posées qui ont froissé l'Esprit du Seigneur. Vous l'avez attristé. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, il n'y a plus de manifestation. Tu te lèves juste comme ça, tu pars à l'église tous les dimanches, mais tu ne vois rien. Il ne te parle pas, aucune parole, il n'y a rien. Tu ne vis pas une vie mouvementée dans l'esprit, en fait. Et à un moment, quand tu persistes dans cette voie et que tu pratiques le péché constamment, tu finis par l'éteindre. Et si la mort te trouve dans cette position, tu es perdu pour l'éternité. Mais la grâce que l'Élohim fait, c'est qu'à certains dans la grâce, à un moment même quand le Saint-Esprit est éteint, le Père, il continue de courtiser cette personne-là. Il est là, il est là, il est là. Mais je voudrais préciser quelque chose, frère. C'est qu'un vrai enfant du Seigneur, un vrai enfant du Seigneur qui a l'esprit du Seigneur, qui marche dans le Seigneur, pour que l'esprit s'éteigne dans sa vie, c'est, je dis comment, le Père va utiliser tous les moyens avant que le Saint-Esprit ne s'éteigne pour avertir la personne, pour parler à la personne, pour interpeller. Le Père utilisera tous les moyens. Parce qu'à un moment, dans d'autres cas, quand le Saint-Esprit s'éteint comme ça, c'est la puissance d'égarement qui est jetée sur la vie de la personne. La personne va maintenant partir d'égarement en égarement. Est-ce que vous comprenez? Comment le Seigneur est souverain? Il est souverain. Paul dit, Démas m'a abandonné ayant aimé charmant le monde présent. Est-ce qu'après Démas est revenu dans le Seigneur? Nous ne savons pas. C'est pour ça qu'il nous faut prendre garde, pour ne pas attrister et pour ne pas éteindre l'Esprit du Seigneur. Mais sachant que le salut, la grâce que nous avons reçue, si nous ne demeurons pas jusqu'à la fin, on pourra la perdre. Et malheureusement, dans ce temps, beaucoup foulent aux pieds la grâce du Seigneur. Beaucoup la foulent aux pieds. Beaucoup attristent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est éteint dans beaucoup de vies. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier. Il nous faut prier. À un moment, je me suis posé la question, peut-on prier pour quelqu'un dont l'esprit s'est éteint, quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, maintenant le Saint-Esprit s'est éteint, tu vois la personne, le Saint-Esprit te donne le discernement, ça finit à plus rien, l'esprit est éteint, est-ce qu'on peut prier pour cette personne? Quand je réfléchissais à ça, je me suis dit, bon, waouh, est-ce que, Seigneur, c'est parce qu'il a blasphémé? Parce que quelqu'un peut blasphémer contre l'Esprit Saint, vous ne savez pas. Mais à partir du moment où tu sais, la parole dit de ne pas prier. Mais si tu ne sais pas, tu peux prier pour la personne. Tu vois quelqu'un, les eaux ont tari, il n'y a plus rien. L'esprit est éteint sur sa vie. Prie pour la personne. Et si tu prends connaissance que la personne vraiment a blasphémé contre l'esprit, dit, je vous dis de ne pas prier, c'est une perte de temps. Le Saint-Esprit ne va pas te juger parce que tu pries pour cette personne, mais tu seras en train de t'épuiser pour rien. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pour qu'on soit équilibré, en fait, par rapport à ça. Tu trouves quelqu'un, l'esprit a tari, il n'y a plus rien. Prie pour cette personne. Implore la grâce du Seigneur, afin que, s'il est possible, que le Seigneur amène son cœur. Mais même quand tu pries là, tu te remets à la grâce du Seigneur. Parce que ce qui arrive là, tu ne sais pas. Ce n'est pas toi qui décides, c'est le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Qui nous aide dans sa grâce. Mais, comme nous avons dit,
Il a connu d'avance. Il nous a élus. Il nous a prédestinés. Voilà. Précognition, préséance, élection, prédestination. À être conforme à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. C'est ça la volonté du Seigneur. Pour nous tous, frères. C'est que nous soyons finalement glorifiés. Mais combien arrive à l'étape de la glorification? Nous n'en savons pas. Nous pouvons que nous remettre au Seigneur et chacun travailler véritablement à faire nous son élection et sa vocation. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y, mon frère.